Salut, je m'appelle Alain. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a environ 4 ans. Avant, j'étais bien tannant. Ben tannant. C'est sûr, comme ça paraît peut-être pas, là, mais j'étais bien tannant. Puis j'avais fait des conneries, m'étais fait pogner par la police, puis j'avais pogné des heures de travaux communautaires. J'en avais beaucoup à faire. Plusieurs heures. J'en ai eu comme pour quelques mois, là, à temps plein, là, à régler ça, ces heures-là. On m'avait placé dans un endroit à Sherbrooke. C'était une espèce de petit local où est-ce que les sans-abri, les gens de la rue, les itinérants, tout ça, ils venaient le jour pour prendre un petit café, briser l'isolement. Puis à l'occasion, quand on avait de la bouffe, on préparait de la bouffe. Je faisais un petit dîner avec ça, une soupe, quelque chose. Puis les gens se mettaient en file. À partir de midi, ils se mettaient en ligne, puis je servais leur repas. Puis il y en a dans la gang, des fois, qui chiolaient. Il y en a pas assez. J'aimerais ça que tu m'en donnes plus. Ah, pourquoi tu me donnes juste ça? J'aimerais ça que tu me donnes ça, là, qu'est-ce que t'as là? Ou, tu m'as servi ça hier, là, tu peux-tu me donner d'autres choses? Puis là, regarde, je pognais les nerfs, j'avais juste le goût de les pogner, des étrangler, puis de dire, regarde, va manger dans les poubelles, va manger ailleurs, viens pas manger ici. Si t'es pas content de ce que je te sers, sac ton camp. Mais je le savais, j'étais pas correct en disant ça. Ça me le disait dans ma tête, Alain, change ta manière de parler ou ferme ta boîte carrément, là. Si t'es pas capable de parler comme il faut, ferme-la, là. Puis j'ai appris à me la fermer, OK? Je me la fermais, mais mon cerveau continuait tout le temps à tourner. Puis ça me disait dans ma tête, ah lui, là, s'il ferme pas sa gueule bien vite, je vais te sacrer mon poing sur la gueule, puis je vais le sortir d'ici, pas le fond de culotte. Mais ça me disait encore dans ma tête, c'est beau me fermer à la boîte, mais il faut que je change aussi ma manière de penser si je veux changer un jour puis devenir une autre personne. Je me suis forcé à penser autrement, en me disant, ces gens-là, ils sont dans la misère, ils savent pas tout le temps ce qu'ils vivent, ils sont malheureux. Puis il y avait un petit monsieur qui venait à chaque jour. Puis il était tout petit, il était tout en sale, avec des habits sales, la barbe longue, avec des motons de bouffe collés, puis il avait un regard vide. Moi, en tout cas, il m'attirait pas. Tellement, il m'attirait vraiment pas, ce monsieur-là. J'avais même pas le goût de jaser avec. Il sentait fort. Je m'approchais pas à 10 pieds de lui. Mais à un moment donné, il est venu me voir, ce monsieur-là, puis il m'a demandé un service. Il dit, Alain, il faudrait que j'aille à l'hôpital. C'est urgent. Puis j'ai pas personne pour venir me porter. Est-ce que tu pourrais me rendre ce service-là? Je voulais pas l'embarquer dans mon char. Parce que je savais l'odeur que ça faisait, qu'il y avait, là, puis je sais l'odeur que ça avait laissé dans mon char. Mais je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. Je l'ai embarqué dans mon char, puis regarde, 2 coins de rue plus tard, je voulais le débarquer, ça sentait fort, mais j'ai été le porter à l'hôpital quand même. Puis en chemin, il m'a raconté. Il dit, Alain, je veux te raconter. Il dit, je me sens à l'aise avec toi, puis j'aimerais te raconter pourquoi. Il faut que j'aille à l'hôpital à chaque semaine. Il dit, quand j'étais petit, moi. Il dit, aujourd'hui, j'ai 70 ans. Il dit, OK, mais quand j'étais petit, quand j'étais bébé, mon père m'a agressé sexuellement. Il m'a défoncé le rectum. Puis il m'a tout défait le dedans du ventre. Puis veux-tu que je te dise, Alain, il dit, ça fait 70 ans que je porte des couches. Il dit, parce que je suis pas capable, j'ai jamais été capable de retenir mes selles. Pourquoi je vais à l'hôpital? Il dit, parce qu'il est rendu là, eux autres, il faut qu'ils me nettoient tout le dedans. Parce qu'il dit ça s'infecte ici en dedans. Il pogne comme une espèce de balayeuse, il me rentre ça par en arrière, puis il se promène ça dans mon estomac pour sortir toutes les cochonneries pour pas que je m'infecte. Puis il dit, tu savais, Alain, comment j'ai souffert toute ma vie pour ça. C'est pas croyable comment j'ai pu souffrir toute ma vie pour ça. Puis je vais vous dire, quand j'ai embarqué dans mon char après... J'ai broyé ma vie. Puis je me suis dit, plus jamais je vais juger un sans-abri de ma vie. Plus jamais. Jamais j'aurais cru que ce monsieur-là qui avait passé par là, par une vie si difficile. Puis moi, j'étais là, puis je le jugeais, puis dans ma tête, puis dans mon cœur, puis je le traitais de bon à rien, puis mais lâche, il est même pas capable de rien faire. Regarde-les, il a jamais le sourire.
Je comprends pourquoi il n'avait pas le sourire aujourd'hui, pauvre monsieur. Je vais vous dire de quoi, quand vous voyez un sans-abri, là, écrasé à terre, là, bon, au lieu de dire lève-toi pour aller travailler, puis fais un homme de toi, là. S'ils sont à terre, ce monde-là, là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont plus capables de se lever. Ils sont plus capables, ils n'ont plus rien, ils sont vides, ces gens-là. S'il vous plaît, si vous voyez un sans-abri, là, ce qu'ils ont besoin, savez-vous, c'est quoi? C'est pas de l'argent, c'est pas. C'est pas que. Tout le matériel que vous pouvez donner, là, c'est pas ça qu'ils ont besoin de plus. Ce qu'ils ont besoin, là, c'est une écoute. Quelqu'un qui va les écouter, quelqu'un qui va leur donner de l'amour. Ça vaut plus que tout ce que vous allez vous donner à ces gens-là. Prendre le temps 2 minutes de s'asseoir avec. Dieu donner, Dieu montrer qu'ils ont de l'importance, ces gens-là. C'est la première vidéo que je fais, puis je veux plus en faire d'autres. Ah, c'est pas ça. Mais j'espère, en tout cas, d'avoir touché votre cœur. Merci.